Les gars, bienvenue sur TN Cars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va envoyer du très lourd. J'ai failli faire un malaise après l'essai des deux voitures que je vous ai filmées aujourd'hui. Les deux vidéos sortiront à part. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche. J'ai enchaîné les deux véhicules, c'est-à-dire que j'ai commencé par celle-ci, donc la voiture de Teddy. Salut Teddy. Salut. Et après, je suis allé dans la Toyota GT86. Et cette voiture a beaucoup contribué à me mettre mal. C'est-à-dire que quand je suis sorti de celle-là, j'étais déjà pas trop sûr d'enchaîner avec la GT86. J'aurais pas dû, parce qu'après, pour récupérer, ça a été un peu compliqué. Bref, aujourd'hui, on va faire une petite présentation assez générale de cette Yaris GR. C'est la première fois que j'en vois une sur le circuit. C'est donc la première fois que je montais dans une Toyota Yaris GR. Et comme l'a dit un de mes amis, enfin quelqu'un qui l'utilise dignement. Les gars, c'est le kiff de genre par contre. Est-ce que tu as l'habitude quand même du circuit ou c'est vraiment ta première monture pour ce circuit? Non, c'est la première vraiment pour le circuit. Après, on a déjà fait un petit peu de piste avec mon beau-père, mais sur une voiture complètement différente, une BM Propulsion. Ok. Et là, c'était vraiment la première fois. Ouais. Ça change beaucoup à mon avis de la BM. Est-ce que tu as une préférence? En fait, la BM, c'est plutôt s'amuser. Là, c'est un poil plus sérieux, mais les deux sont fun, quoi. Les deux sont vraiment très fun. Les deux sont quand même fun. T'hésitais soit à prendre une voiture pour le rallye, soit cette Yaris. Voilà. Après, c'est deux budgets différents. Le rallye, la voiture à l'achat peut-être un peu moins cher, mais après au roulage, c'est compliqué. Et donc là, pour rouler tous les jours et pour se faire plaisir de temps en temps comme ça sur une piste en sécurité, c'était le bon compromis, l'idéal on va dire. Quasi parfait peut-être. Est-ce qu'il y a des défauts pour toi de ce que tu as utilisé, des trucs un petit peu à lui reprocher? Position de conduite déjà un petit peu confort on va dire, surtout quand on vient d'une Clio 3 RS où là on est pratiquement au ras du sol, là on est un petit peu en hauteur. Donc je compare ça souvent à une capture. Que j'ai pu connaître avant, donc voilà, mais sinon ça, il n'y a pas grand chose. Après, on peut toujours pinailler, on peut toujours aller chercher de la puissance, on peut chercher plein de trucs, mais dans son état actuel, c'est déjà une super voiture, quoi. Ça attaque bien quand même, hein. Ouais, on peut envoyer de stock. C'est les pneus d'origine que tu as. Donc c'est les 4S, là ils sont 18 225 40 je crois. Donc c'est des super pneus, développés pour la Yaris, développés pour les Porsche GT3. Enfin, c'est vraiment des super pneus, mais après incomparable à une autre course. Là ils sont montés en température un peu vite, du coup ça rendit la voiture un peu plus fun et pour s'amuser c'était largement suffisant. Mais après, je conseillerais aux gens qui viennent de faire la piste de prendre d'autres pneus que des pneus de série, quoi. Au niveau des jantes, est-ce que c'est des jantes équipées d'origine? Enfin, est-ce que c'est une option ou c'est En fait, là, c'est l'aviation Track Réunion. Pourquoi Réunion? Parce qu'en fait, il y a des petites différences, j'ai remarqué, entre les tracks Métropole et les tracks Réunion. Il y a des options en plus, des options en moins. Okay. Mais cette aviation Track là, il y a les roues donc en forgé, BBS, il y a les différentiels. Bon, il y a 2-3 petits trucs en plus comme ça qui font que la voiture est un petit peu plus sportive que l'aviation Chromium où il n'y a pas les pneus de Michelin, il n'y a pas 2-3 petites options comme ça. Qu'est-ce que tu apprécies le plus sur l'avant du véhicule? Déjà c'est un véhicule par rapport à une Yaris d'origine, voilà, elle est un petit peu plus large, il y a les grosses entrées d'air, enfin, ouais, il y a un petit côté rallye, quoi. Moi je suis grand fan de rallye. Moi le petit truc que j'aime bien sur la Yaris GR, c'est ce côté énormément trapu que tu as sur l'avant. Petite référence de film, mais ça me fait penser un peu à la gueule de Predator. Les ingénieurs Toyota, ils ont bossé un petit peu sur le poids, donc capot en alu, toit carbone, capot arrière alu. C'est une voiture qui est assez légère, c'est une usine exprès pour la Yaris, donc made in Japan. Ça c'est intéressant aussi d'avoir une voiture qui sort directement du Japon. Les dimensions, on a mesuré, sans paraître, ça correspond à l'empattement et aux voies d'une Subaru de 2010. Donc petite voiture mais quand même avec des empattements et des dimensions respectables, quoi. Donc c'est pour ça que c'est efficace en fait. C'est que c'est une Subaru avec une carrosserie de Yaris, quoi, en gros.
Raigneray. C'est d'origine, donc c'est du 4 pistons avec des gros disques. C'est pas un gros freinage type DS 2500 ou des plaquettes vraiment brutales, c'est assez doux. On va pas présenter en détail tous les éléments de la voiture parce que bon, c'est des choses qui ont déjà été énormément faites, vu que c'est comme tu as dit, une voiture qui a fait le buzz. Ce matin quand on était sur la piste, on était 50-50 avec le SP connecté, j'ai pas déconnecté. Voilà, du coup ça avait déconnecté à la fin. À la fin, ouais, un peu pour le fun, mais voilà, c'est une voiture qui joue quoi. Enfin, ça glisse un petit peu dans tous les sens, comme tu as pu apprécier, je pense. Ouais. Et après, il y a moyen de gratter, mettre 70% sur l'arrière et 30% sur l'avant pour avoir un petit plus un mode un peu propulsion. Mais pareil, il faut maîtriser un peu la bête et pour l'instant, moi je suis débutant donc je préfère pas trop jouer avec. Les différentiels Torsen, intéressant aussi. Après, j'ai pas pu comparer directement avec une voiture sans les différentiels, mais je pense que ça doit aider un petit peu pour la motricité. Et l'arrière assez léger, donc voilà, si sous la pluie, quand je déconnecte un petit peu le SP, on peut mettre la voiture de travers assez facilement, même sans un gros niveau de pilotage. Et c'est rattrapable sans trop batailler, sans trop se faire peur. Donc un arrière très trapu. Est-ce qu'il y a un élément qui fait le petit plus? Le petit plus, c'est la largeur, le fait d'avoir l'arrière un peu large pour passer les 4 roues motrices et passer les différentiels. Ça fait un côté un peu plus cossu, un peu plus trapu, donc du coup ça fait un petit cachet en plus. Après, j'aurais pas dit non pour un béquet un petit peu plus haut, pour gagner un petit peu en appui, je pense. L'intérieur est assez spartiate aussi, il n'y a pas beaucoup d'électronique, il n'y a pas beaucoup d'options, c'est assez sobre. Et ce qui rend la voiture efficace, la batterie sur l'arrière aussi, pour gagner un petit peu en répartition de poids. On va jeter un petit coup d'œil à cet intérieur, comme tu l'as dit, qui est très sobre, mais qui a un petit côté noble quand même, que ce soit par ses sièges ou par les touches d'Alcantara que tu as sur une grande partie de la portière par exemple. Petit truc que tu reprochais aussi à cette voiture et que tu aurais aimé voir différemment, c'est le volant. Ouais, le volant, c'est un petit peu plastique à mes yeux. Manque un petit peu de sportivité. À l'intérieur, généralement, manque un petit peu de sportivité, je trouve. Et ça reste correct. Après, voilà, c'est peut-être pas tout le monde qui cherche une voiture 100% sportive et les gens cherchent un petit peu de confort, un petit peu d'électronique aussi. L'écran, il prend un petit peu de place, mais après, c'est chipoté, mais c'est correct, c'est correct. Pour rouler tous les jours, en tout cas, c'est correct. Voilà, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un bon compromis au final. Quand tu es sur piste, peut-être que tu veux moins d'éléments, c'est-à-dire pas un aussi gros écran et tout, mais après, dans la voiture que tu vas rouler tous les jours, tu es content d'avoir ça, je suppose. Voilà, c'est le compromis à avoir, voilà, de la voiture de tous les jours et après le côté un petit peu sportif. Mais comme je suis plus en mode cool qu'en mode sport, donc j'apprécie la chose comme elle est et c'est largement suffisant. Donc on est sur une boîte manuelle, est-ce que c'est une voiture qui existe en boîte auto? Non, que boîte manuelle si j'ai bien compris. Ils ont essayé de passer une boîte auto dedans mais c'est pas top. Donc c'est un 3 cylindres? 3 cylindres, 1,6 litre, 260 chevaux environ. C'est un 3 cylindres, donc niveau sonorité c'est pas exceptionnel, mais ça fait son travail et la puissance comme tu as pu voir c'est suffisant par rapport au poids de la voiture, c'est déjà pas mal. Le 0 à 100, autour de 5 secondes 4, 5 secondes 5 au niveau données usine. Après sur ces routes on a descendu un petit peu le chrono. Ça décroche quand même. La température des pneus limite. Ouais. Température des pneus qui est assez élevée parce que c'est pas forcément des pneus adaptés au circuit.
Enfin si, mais après il faut les changer tous les 2 jours quoi. D'accord, ouais, ouais. Tu fais un roulage et... Après là j'ai roulé un peu dessus, mais pour chaque fois c'est slick. Ouais, ouais. Hop là, 3 points. Et c'est parti. Trop large. Bouge, 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 bouge. Voilà. Le petit frein à main. On se fait plaisir. C'est pas pareil. Sans qu'il y a moins de choses qui la retient. C'est chaud là-dedans. Et ça, c'est moi qui prends plaisir. Ça, c'était le but de cette voiture, parce que je voulais partir sur une voiture de rallye. Après, je dis non, je vais prendre celle-là, ça me fait plaisir de temps en temps, une fois par mois, c'est largement suffisant. C'est ça, c'est un bon petit compromis. Ouais. Tu peux rouler avec tous les jours. Je peux rouler avec, ça ne consomme pas des masses non plus, l'entretien, pour l'instant, ça va. Les amis, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, si vous l'avez appréciée, on vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche. Teddy, merci encore. Ouais, merci à vous.